l'éternel, l'immortel. À toi le roi Oui. invisible. Alléluia. À toi Dieu le seul. Invisible mais réel. À toi Dieu le Oh. seul. Oui, bien-aimé, chantons à toi, Jésus. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Toi qui as été à nos côtés durant toute la semaine. Toi qui étais dans nos familles, dans nos bureaux avec nous, dans nos déplacements avec nous. Ta parole déclare que tu es omniprésent. Et tu sais toutes choses. Tu es tout puissant. Nous voulons te rendre gloire ce matin. Tu as été notre bon berger qui nous a fait reposer dans des verts pâturages. Tu nous as dirigés près des eaux paisibles. Lorsque nos âmes étaient asséchées, abattues, souffrant, lorsque nous étions inquiets, oh Dieu, lorsque nous avons été confrontés à des situations compliquées, lorsque nos corps étaient affaiblis, tu nous as restaurés, Seigneur. Tu nous as renouvelés. Lorsque nous traversions des moments difficiles, lorsque l'esprit ténébreux a voulu nous envahir, nous plonger dans le doute, dans la dépression, dans la détresse. Lorsque nous traversions la vallée de l'ombre de la mort, tu as été avec nous, Seigneur. Ta houlette et ton bâton nous ont rassurés. Oui, nos coupes ont débordé. Ta bénédiction a été notre partage. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu as démontré que tu es un Dieu fidèle, un Dieu vivant, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'est pour toutes ces choses, Seigneur, nous voulons habiter dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Nous voulons ce matin, Seigneur, lever nos yeux vers toi. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous prosterner devant ton saint trône et dire combien nous sommes heureux de t'appartenir. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous libérer. Oh Seigneur, te chanter, te dire haut et fort que tu es bon pour nous. Que tu es bon pour nous, Seigneur. Que ta fidélité ne nous a point fait défaut. Ta miséricorde, ta grâce, oh Dieu, nous ont soutenus durant toute la semaine, Seigneur. Nous voulons t'adorer avec nos offrandes, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, t'apporter des offrandes. Dis, d'un Dieu bon. Nous voulons ce matin t'offrir tout notre être entier. Seigneur, avec des cantiques, en célébrant ton nom, en chantant et en dansant à la gloire de ce Dieu vivant et puissant. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui règne d'éternité en éternité. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons, oh Dieu, laisser aucun accès à l'inquiétude, à la tristesse. Mais nous voulons, Seigneur, nous libérer pour t'adorer, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus de Nazareth que toute œuvre qui ne glorifie pas ton nom, que tout esprit opportuniste qui voulait se saisir de ce moment pour se manifester, nous prions que les ténèbres sortent de ce lieu. Que les ténèbres n'aient aucun accès à ce rassemblement, Seigneur. Qu'en sortant d'ici, nos cœurs soient réjouis. Merci pour le dirigeant que tu conduis. Merci pour le moment de partage, Seigneur, des offres de la communion et la Sainte Seine. Merci, Seigneur, pour ta parole qui sera prêchée ce matin. Qu'elle trouve une place adéquate dans notre cœur. Merci de ce que ta présence est effective. Viens et contrôle toutes choses.
viens et règne au milieu de nous. Que la gloire, ta gloire éclate ce matin. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de ce moment pour se glorifier. Que la prophétie puisse sonner. Que nous puissions sentir ta présence au milieu de nous ce matin. Que l'Esprit de Dieu soit en mouvement ce matin. Et que nous puissions partir de ce lieu restauré et renouvelé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les anciens se prosternaient et adoraient. Alléluia. Oui, et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oui, ce matin, Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il n'a pas racheté seulement 144 000. Il n'a pas racheté seulement une race. Il n'a pas racheté seulement une couleur. Mais la Bible déclare que l'agneau qui a été immolé, il a racheté des tribus. À toi, à toi, le roi éternel, à toi Il est le roi éternel, il est immortel. à toi le roi Oui. invisible, Alléluia. à toi Dieu le seul, Invisible mais à réel. toi Seigneur, Oh. oui bien-aimé, chantons à toi, Jésus, Dieu, Le roi, il est puissant, éternel. roi des rois, Jésus, Il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement. invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul, oh, oh, à toi, hey, louange et honneur, La louange, louange et honneur, l'honneur, la gloire oh, à toi, à l'éternel, hey, tu l'immortel, es vivant, l'invisible, l'éternel. Et nous chantons. Nous chantons Amen.
à toi le roi. Est-ce que nous pouvons le proclamer ensemble? À toi le roi. À toi le roi. À toi. Oui, les hommes proclament, les femmes proclament, tout le monde proclame. À toi le roi. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul. Oui. Oh, à toi le roi. À toi le roi. À toi le roi. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur, le Dieu de ma vie, le Dieu tout-puissant. À toi le roi. Tu es invisible. Jésus, tu es fidèle. Jamais, à jamais. Amen. 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 Oh, à toi le roi. Seigneur, tu es le fidèle ami, le roi des rois, Seigneur. Le roi, la gloire. À toi le roi, louange et honneur et gloire. À toi la gloire, Au roi invisible. à À toi soit la louange. À toi soit l'honneur. Peuple de Dieu, nous allons chanter La ensemble. gloire. Car il est le Dieu qui Alléluia. gouverne ta vie. Et si tu es ici présent, tu dois dire à toi le roi Seigneur, à toi le Dieu puissant, à toi le Seigneur des seigneurs. Sa parole dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Il est le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh, 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 yeah. Alléluia. Non, 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 Alléluia. Oui, c'est pourquoi cela souverainement élevé. Il y a que le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Oui, à toi, le roi. Amen. La louange, Amen, Seigneur. l'honneur, Puissant. la gloire, la puissance. Oh, Amen, 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 amen. À notre Dieu. Nous sommes dans une dynamique spéciale avec ce Seigneur. Il nous a fait la grâce de le connaître, de lui appartenir, de le craindre et de compter sur lui à tout moment de notre vie. Ce matin, nous sommes ici pour adorer ce Dieu. Amen. Amen. Nous sommes ici pour adorer Dieu. Nous avons quitté nos maisons. Ne pars pas d'ici sans avoir adoré ce Dieu comme tu le souhaites de tout ton cœur, sans que tu sois satisfait de l'adoration. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour admirer quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour regarder quelqu'un. Mais tu es venu ici pour adorer
celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a aimé et qui a donné Jésus pour ta vie, celui qui a promis une place à toi dans son royaume. Alléluia. Entrons dans cette adoration avec le chant que va nous chanter le groupe musical. Et frères, sœurs, j'ai envie de dire que l'heure a sonné pour traverser toutes les barrières et d'entrer dans le sanctuaire, d'entrer devant le trône, d'être devant le trône de ce Dieu et pour dire qu'il est bon. Merci Seigneur. Qu'il ouvre nos yeux spirituels pour contempler sa gloire ce matin, pour l'adorer. Et qu'il soit adoré de l'adoration qu'il veut, qu'il aime et qu'il expecte. And your faithfulness each day. Je veux juste dire merci à ce Dieu. It's your blood that make the difference in me. Gloire à mon Dieu. To receive the kind of love that you give. Je le verrai et je comprendrai qu'il est grand. For your mercy. Mais par la foi, chaque jour, je fais le pas vers son trône. Grateful for your Alléluia. Qu'il soit élevé. And because of all Merci, you pour Jésus. out yourself, and I have come to sing Il est this ici, song il est out parmi in nous praise. pour recevoir notre adoration. Hey. Oh, oh, kaka, merci Jésus. Et c'est Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? By the sacrifice. Je me prosterne devant toi, Seigneur, et je t'adore. Into your throne, I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song. Yeah, yeah. By the sacrifice of Calvary's tree is the reason I can cry out today. Imela papa, imela papa, ezema.
Lord, we worship you this day. We worship you, Lord. Lord, we bless your name today. We lift your name higher. We worship you, God. Himela Okaka Onye Kerua Himela Himela Ezemo 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 Ezemo. Adorons le Seigneur ensemble. Tous ensemble adorons ce grand Dieu. Alléluia. Gloria Ikedeva. Aria Ikede, Bogoria Ishande Kedeba. Ara Ikandalawe, Ambawa Isogon. Oria Ikendewe, Arabakan, Dekehobaba. Floria Ikendewe. Blara Ishandawe, Aria Ikendewe. Gloria Ikandala Goreke de Bara Isheken. Waria Ikindala Godopo, Babaria Isheken. Floria Ikandala Wenda Kaubahan. Ara Ikendele Kodipan, Dogorikandavan. Solo Baria Ikendele Koria Isheken. Oria Ikondolo Waikindi Barafan. Longo, 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 longo. Arabawa Isogo, Ria Ikendewe. Blue Babando, Goria Isheke. Longo, Ria Ishugubare Hande. Longo, Ria Ishandalagon. Blow Baba Ishande. Ndala Hande. Ubaria Ishogo, Ria Ikende. Blarua Isogori Gedevo. Andawe, Nogoria Ishandala Oba. Lenge, Dawa Isoba. Bari Andewe, Lage, Hoga Andawe. Ubaria Ishandala Goria Ikende. Andawa Ishandala Ho. Baria Ikindi Windagan. Andawe, Nogoria Ishandala Gori Bid. Lange, Andawan. Suba Isande. Andao Baba Bando Koda. Aria Ikendewe Dokohoda. Bari Herewa. Lange Obaria Ishandala Oba Hende. Andawia Ikandala Hoba. Langi Winda Handawo. Longo Aisodo Bande na Hande. Oria Ikende Ogande Hadawande. Aria Ishandala Honde. Oh, Baria Ishande Kende Kende Kenda. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, celui qui vit au siècle des siècles. Toi qui es le Seigneur de notre salut. Toi qui nous as sauvés pour t'adorer, pour vivre à l'honneur de ton nom. Ce matin, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous te magnifions, nous disons que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es au-dessus de tout. Et nul n'est égal à toi, nul n'est semblable à toi.
devant ton trône, Dieu, nous nous prosternons et nous t'apportons toute notre reconnaissance, toute notre louange, oh Dieu. Toi qui nous ouvres les yeux pour voir ta gloire, toi qui donnes à nos cœurs humains de sentir ta présence, toi qui donnes à notre esprit d'être en communion avec ton esprit. Ton amour est inqualifiable pour nous. Reçois notre adoration et merci pour ton amour, Seigneur. Dans notre infirmité spirituelle, tu es celui qui nous tient par la main pour nous conduire de gloire en gloire dans ton élévation. Oh Dieu, sois glorifié ce matin parmi nous, sois exalté, sois magnifié. Tu es bon pour Israël et tu es bon pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Yesu, ufuateli sefonaye. Ele qui a la paix sous Christ ama ele ya Satana. Bonganga. Hey. Hallelujah. Hey. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour envoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour envoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs. Bonganga na Nzambe, bonganga. Bonganga na Nzambe, bonganga yeah, bonganga na Nzambe, bonganga. Atika kibwato watamoli na maye bonganga oma. Yeah, bonganga na Nzambe, bonganga. Amingi na mameli atamisa bakotwa oye na linyo. Yeah, bonganga na Nzambe, bonganga. Azekwisa na zalo na liloba ya bomba bonganga mao. Yeah, bonganga na Nzambe, bonganga. Abongola maivinyo na fetiakana bonganga yeah, bonganga na Nzambe, bonganga. Amokisa bikomba ababisa bambola bonganga Yesu yeah, bonganga na Nzambe, bonganga. Pone duche ma Halengo yes Hale yes Il a vaincu. Il a effacé l'acte dans les décrets qui nous condamnaient, pesé sur nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. Hey. Allez, Jésus, 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 come on. Il a effacé l'acte dans les décrets qui nous condamnaient, pesé sur nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. Bonganga na Nzambe, bonganga. Bonganga na Nzambe, bonganga. Bikama boka mwanzambe mozantu alibaba sumukie bonganga bonganga na Nzambe, bonganga. Limana na kembo emikonzi ya moto bonganga Yesu bonganga na Nzambe, bonganga. Apazana yedamu abimisa ewa opération sans cicatrice. C'est Jésus qui fait ça. Hey! Aloye moya pamba Jericho ekweyo bonganga bonganga na Nzambe, bonganga. Yemo komo tumbimeka abika bimeka bonganga bonganga na Nzambe yo. Hey! Amalinga doye mao oye mama siya semba oye. Bonganga na Nzambe.
Samson. Hey! Il vit éternellement, comme on a Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur, Amen. Banganga ya mokili, banganga ya mokili, bazazando ki bazazambete. C'est vrai. Alléluia. Banana mongo babala kate, balaka mituka, bango moko seba pieton, balaka mabongo, bango moko seba bola. Kasi pona Jésus, tokoti kate, oyo ya lobi, eko kisama toujours. Amen. Seigneur, c'est parce que tu règnes, c'est parce que tu nous fais traverser toutes choses, c'est parce que tu nous soutiens, c'est parce que tu nous as sauvés, c'est parce que tu nous as délivrés de la vaine manière, c'est parce que ta parole ne change pas. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette parole déclare que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et c'est pourquoi ce matin, notre Dieu, je te prie de mettre cette parole dans ma bouche. Et permets que cette parole aussi soit dans le cœur de ton peuple, pour notre édification.
Merci parce que depuis le matin, tu n'as cessé de nous faire du bien, ta présence. Tu vois ces quelques minutes que je vais prendre, elles sont très utiles, importantes, parce que c'est le moyen de mettre le clou sur toute chose pour notre présence ici, avant de partir, Seigneur. Je me confie en toi, saisis ma personne. Tu vois, je balbutie, mais que l'action du Saint-Esprit fasse son travail ce matin. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. Nous prenons le texte, s'il vous plaît. L'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 14 à 30. Mais nous allons lire le verset 14 et 15. Mon intervention intervient dans ce cadre. Mais nous allons lire ces deux versets. Si vous avez trouvé le texte, je le lis. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Dans d'autres endroits, il a dit ses esclaves. Leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Voilà une portion de l'Écriture qui parle bien sûr des talents. Mais ce matin, je ne parlerai pas de talent. Mais je voudrais parler du secret du royaume. Le secret du royaume au travers de cette parabole. En lisant cette portion de l'Écriture, le Seigneur aussi m'a conduit au travers de ces éléments très importants concernant les talents. Nous trouverons quelques instructions pour nous. L'évangile selon Matthieu, dont le nom signifie don de Dieu, est le premier livre du Nouveau Testament, nous le connaissons, étant le seul dans lequel les Écritures emploient l'expression royaume des cieux. Royaume des cieux. Après tout, nous savons depuis longtemps, ou du moins, qu'une parabole est une histoire terrestre à la signification céleste. Quand nous regardons un peu le chapitre, parle déjà la parabole des 10 vierges. Et il est question que le partage est tellement net, 5 folles et 5 alors sages. Et la suite, le Seigneur parle de la parabole des talents. Au plan historique, nous apprenons en effet que sous la loi, l'autorité du royaume de l'Éternel avait été confiée aux Juifs et que Jérusalem avait été le siège de ce royaume. Nous comprenons pourquoi Matthieu va parler maintenant du royaume des cieux. Mais en raison de l'échec total d'Israël, Dieu a révoqué cette autorité et a établi le siège de ce royaume dans les cieux. Ceci explique pourquoi Matthieu fait souvent mention du royaume de Dieu comme du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a voulu que son royaume soit établi parmi les hommes. Donc il a choisi les Juifs. Malheureusement, ils ont rendu démission. Et Dieu va remettre cette autorité, son royaume dans les cieux. C'est pourquoi Matthieu emploie royaume des cieux. Cet évangile met en évidence un changement remarquable et complet dans les voies de Dieu concernant les dispensations en passant de celle de loi à celle de la grâce. Christ
est le vrai roi, est venu et il est effectivement retourné au ciel et il revient bientôt. Alléluia. Vous n'avez pas dit amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Christ revient bientôt. S'il ne venait pas, ce n'est pas la peine. S'il n'était pas ressuscité, ce n'est pas la peine. S'il n'était pas monté au ciel, alors ce n'est pas la peine. S'il ne revenait pas, c'est la raison de l'Église n'existe pas. Le roi. Venons à la définition du mot talent selon le dictionnaire. Le premier sens est disposition, aptitude, capacité naturelle ou acquis dans un domaine ou une activité. Et synonyme, on parlera de capacité. Deuxième sens, c'est un don, talent. C'est un don, aptitude remarquable. On parlera aussi comme synonyme, capacité. Troisième sens qu'on peut avoir aussi, c'est personne douée. Et synonyme, c'est génie. Il y a 16 synonymes du mot talent. Il y a aisance, brio, don, génie, mérite, fougue ou adresse, aptitude, capacité, facilité, ingéniosité, prédisposition, avantage, disposition, fibre, inspiration, savoir-faire. Voilà, c'est synonyme qui est rattaché à ce mot talent. Et il est dit, il donna selon sa capacité, la capacité de chacun. Et il est parti. Dans le contexte biblique, le talent est une unité de poids. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hébreu, ça veut dire sika. Donc, on parle de l'argent. Sika. Ouais. Il y a certaines langues qui parlent sika. En hébreu, c'est sika. C'est-à-dire l'argent. Talent. Est estimé à environ 44 kilos, cycle du sanctuaire, dont vous verrez cela dans Exode, chapitre 30, verset 13. Et environ 49 kilos, cycle du poids du roi, dans 2 Samuel 14, 26. La parabole des talents, dans Matthieu 25, à partir du verset 14 à 30, illustre la capacité confiée aux serviteurs du Seigneur. Ils devront rendre compte de l'emploi qu'ils auront fait. Il est écrit ainsi, car c'est comme un homme qui s'en alla hors du pays, appela ses propres esclaves ou serviteurs et leur remit ses biens. Cet homme, c'est Christ, venu dans ce monde chez les siens. Et il ne fut pas reçu et dut s'en aller pour un temps. Nous savons où il se trouve maintenant. Nous, les chrétiens, nous savons où Christ se trouve maintenant. Ces biens sont ceux qui dépendent de sa venue ici-bas et de son œuvre à la croix. Donc, en réalité, l'illustration sur le plan spirituel, les talents, c'est bien, c'est nous. C'est ceux qui attendent son retour ici-bas. C'est vraiment intéressant. Cette parabole, quand nous lisons, dans d'autres versions, il est dit l'argent. Il donna 5 sacs d'argent au premier, 2 sacs d'argent au deuxième, 1 sac d'argent au troisième. Dans tout compte fait, selon la capacité. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant quand cette parabole, pour dire que personne qui est appelé du Seigneur, dans la maison du Seigneur, il ne doit pas se dire qu'il n'a rien en lui, qu'il ne peut rien faire pour le Seigneur, c'est du mensonge. C'est traiter Dieu comme un Dieu qui ne sait rien, un Dieu qui ne connaît rien. Dieu sait, lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous attribue une tâche, il sait que nous avons la capacité de la faire. Alléluia. Ah. Ce matin, certainement, tu t'es dit, moi, je ne peux rien faire. C'est faux. Le jour où tu as accepté Christ, Christ est entré dans ta vie, alors le pouvoir
d'exercer ce qui est bien, de produire et d'apporter tout ce qui est nécessaire pour la vie du peuple, pour la vie de toi-même, habite en toi. Et Dieu, tu as ingénieux la capacité, tu as le savoir-faire. C'est toi qui peux détruire cela, mais Dieu a mis cela à notre disposition. Il suffit de prier Dieu pour que le Saint-Esprit nous révèle et que Dieu nous aide. Alléluia. Il les confie à chacun selon sa sagesse pour qu'on les fasse savoir pendant son absence et qu'il en retire le profit de son retour. Présentement, Jésus, il est absent, il est au ciel. Et bientôt, il vient et ce qu'il nous a confié, le salut qu'il a mis en nous, la vie qu'il a mis en nous, il veut avoir un profit et il vient bientôt. Et cela est tellement important parce que quand il a donné alors ces talents à ces personnes, nous allons arriver un peu plus loin pour notre instruction. Certainement, comme il est dit, un qui ne s'est pas situé, il a dit, longtemps après, c'est pourquoi Pierre disait déjà, il y a des gens qui ont dit, votre Christ, vous parlez que Jésus revient, mais il y a des années, il ne vient pas, ça fait des siècles. Et il a dit, si Christ tarde, il tarde à cause de vous pour le salut, il tarde à cause de notre manière de nous conduire qui n'est pas à la gloire de Dieu pour que nous ayons le temps de nous repentir. Sans quoi, s'il venait, plusieurs allaient faire échec lamentable. Il retarde. Et Paul dit, soyons dans cette patience, n'écoutons pas de ce monde qui essaie de vous distraire. Où est votre Christ? Vous l'attendez, il ne vient pas. Comme les enfants d'Israël ont dit, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Alors qu'ils étaient sur la montagne, en train de parler avec Dieu, ils ont dit, faisons-nous un veau d'or. Aaron, son successeur, c'est-à-dire que son associé, misérable associé, alors que son patron est en train de chercher Dieu, lui cherche les veaux d'or pour entraîner le peuple dans le mal, dans la misère, que Dieu nous en garde. Oui, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante, en tant que responsabilité quelconque, si le responsable n'est pas là, ne soyons pas des Aaron qui font des veaux d'or. Misérable. Ah ouais, vous faites maintenant le dictionnaire, hein, pour ce mot misérable. Oui, misérable. Parce qu'il a entraîné le peuple et dit, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Comment quelqu'un qui est parti de la présence de Dieu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et présentement, c'est ce que le diable suscite à plusieurs personnes. Jésus là, il tarde. Jésus là, il tarde. Tu peux faire ce que tu penses. Ah, pendant son absence. Vous savez, souvent, généralement à l'absence, soit les parents à l'absence de certains responsables, les gens font ce qu'ils pensent. C'est misérable. Au lieu d'avoir la crainte dans le cœur, au lieu d'avoir le tremblement, mais à l'absence, ils font ce qui est mauvais. Souvent, on constate, soit dans la maison, quand les parents ne sont pas là, oh, on dit, alors, les chiens ne sont pas là, les souris dansent. Chacun fait sa petite fête. Et c'est une fête misérable, parce que ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas là que je vais aller un peu plus vite, parce que la pensée que le Seigneur m'a donnée, je puisse parler de cela au travers de cette parabole. À partir des talents de cette parabole, nous voudrions tirer quelques leçons pour nous. Nous allons prendre le chiffre 5. Le chiffre 5 qui est le symbole de la grâce. Celui qui a eu la grâce n'a pas hésité de profiter de cette grâce. Il a dit, aussitôt. Aussitôt. Lorsqu'il a reçu cette grâce, aussitôt, vous savez ce mot aussitôt est beaucoup employé dans Marc. Aussitôt parce qu'il s'adresse aux Romains, aux corps habillés, aux militaires. Aussitôt, ils obéissent sans trop calculer. Adverbe. Et Matthieu emploie ce terme aussitôt. 'aussitôt'. 'Aussitôt'.
Le chiffre 2 est le symbole du témoignage, du partage des chants. Celui qui est témoin n'a pas hésité de faire valoir le témoignage reçu et entendu. Il a dit aussitôt. Le chiffre 1. Le chiffre 1 est le symbole de l'unité. Celui qui avait reçu cette capacité de trôner l'unité a failli. Nous allons faire quelques applications. Vous savez, quand on lit ce texte, on se demande, mais pourquoi lui qui a eu un, même si ça n'a pas marché, le Seigneur dit, mais c'était tellement grave parce que l'unité est un élément fondamental. Et nous comprenons pourquoi cet homme a été jeté en enfer. Non seulement Dieu a arraché ce qui lui appartenait, parce que ce qui est meilleur ne peut pas aller en enfer, ne peut pas aller dans les ténèbres. On lui arrache d'abord. Et puis on lui dit, toi seul, tu es accompagné avec tes sœurs. L'unité. Mais qu'est-ce que la grâce? C'est une faveur. Une faveur accordée à une personne. Synonyme, on dirait agrément. Deuxième sens, remise de peine, pardon. Le troisième sens qu'on peut trouver, c'est charme, élégance de quelqu'un. Oui, on dirait cette personne a cette charme, à cette vie élégante. Quatrième sens, c'est aide divine, pouvoir mener une personne à son salut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Aide divine, pouvant amener une personne à son salut. Grâce, ça veut dire charisme. À donner charisme. Ça, c'est en grec. Valoir, ou bien valeur non méritée que Dieu, dans son amour, accorde aux pécheurs qui se répandent. Elle apporte le salut. L'apôtre Paul dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel grandieux et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Oui, la grâce nous permet de faire les bonnes œuvres. C'est pourquoi le sens d'être converti, le sens d'avoir le salut, le sens d'avoir Jésus, d'être pardonné, d'être libéré des œuvres des ténèbres, c'est pour faire des bonnes œuvres. Et il a dit ce type, quand il a reçu les 5 talents, aussitôt, la grâce, on ne s'amuse pas avec. Chers amis, la grâce que Dieu nous a donnée, quelqu'un donnait cette illustration, il dit la grâce c'est comme un verre que nous tenons à la main. Si nous jouons avec le verre, ça tombe et il est brisé. Oui, la grâce est dure mais fragile. Aussitôt. La grâce apporte le salut. Dans Timothée, c'était que j'ai lu, c'est Tite 2, 11 à 14. La grâce apporte le salut. Tite 2, 11. La grâce aussi, alors, porte le salut. Et en le justifiant gratuitement, la grâce nous justifie. Il dit, c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Nous étions condamnés, mais nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la foi, par la grâce en Christ qui est mort pour nous. La grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ et c'est lui qui donne cette parabole. La grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Troisième élément aussi, la grâce accompagne aussi le croyant ou le chrétien durant toute sa vie. C'est pourquoi quand vous lisez, Paul dit que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est sur votre vie,
quand la grâce de Dieu est sur notre vie, alors nous devenons passer partout. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons circuler, nous pouvons marcher, nous pouvons vivre, parce que la grâce est une force puissante, une force réelle. La grâce et la vérité sont venues de Christ. Alléluia. Oui, la grâce, source de salut. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Oui, la grâce de Dieu est une source de bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimés, vous et moi, alors, demandons au Seigneur que sa grâce soit toujours notre compagnie à tout moment, à tout instant. Dans cette assemblée, que la grâce de Dieu soit le partage de chacun. Oui, vous qui m'attendez, oui, que la grâce de Dieu soit ton partage. De chrétiens peut se fortifier dans cette grâce en elle. Vous pouvez lire 2 Timothée 2, verset 1. Dieu accorde aussi sa grâce, un don, c'est-à-dire charisme. Charisma. En grec, un don, charisme. À chaque croyant ou à chaque chrétien pour son service, pour le bien des autres croyants ou chrétiens et pour la formation et l'édification de l'assemblée. 1 Pierre 4, 12. Quand nous sommes sauvés, Dieu nous donne ce don, ce charisme. Dieu nous donne cette capacité d'être au service. La grâce, Dieu nous la donne. Mon frère, Dieu t'a donné la grâce. Ma soeur, Dieu t'a donné la grâce. Et il faut savoir l'utiliser pour l'édification de ton frère ou de ta soeur. Oui, la grâce. Nous voyons l'exemple du petit garçon dans l'évangile selon Jean au chapitre 6 qui avait 5 pains et 2 poissons. La grâce et le témoignage. Ce petit garçon qui était dans la foule, il dit, Jésus a prêché l'évangile. Et il tourne son regard vers les disciples et dit, il faut qu'on donne à manger à ces personnes. Et Philippe, qui était un mathématicien, trésorier, informaticien, toutes sortes de choses. Il a dit, même si on prenait, descendez-nous, on prenait le salaire, même d'un ouvrier, dans l'année, etc., on ne pourrait même pas faire quelque chose. Blocage. Et Jean, André, qui était de la foule, dit, j'ai vu un petit garçon, un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, amenez-les. Vous savez, c'est vraiment instructif. La réponse peut venir dans la foule. Il y a des gens qui pensent que tout c'est les apôtres ou bien c'est les pasteurs ou bien ceci, cela. Non. La réponse peut venir dans la foule. Et le petit garçon, lorsqu'on lui a demandé, il n'a pas dit, mais vous me cherchez par là. Vous n'êtes pas sérieux. Moi, j'ai pris mes 5 pains, 2 poissons pour me nourrir. Et puis, c'est ça que vous voulez prendre. Mais ce petit garçon, il n'a pas hésité, dit, c'est le Seigneur qui a besoin. C'est le Seigneur qui veut cela. Quelle bénédiction d'être dans la main du Seigneur, de mettre ce qu'on a dans la main du Seigneur pour que notre nom soit entendu. Aujourd'hui, nous prêchons. C'est écrit dans la parole, on parle de ce petit garçon. Ce jeune homme, 5 pains. Il a dit, le Seigneur a multiplié, les gens ont mangé, et il a eu un reste. Mais la Bible n'en parle plus. On ne parle plus de lui. Mais il a été important, la grâce, au moment opportun, au moment venu, cet enfant a été utile. Soyons utiles quand l'occasion se présente à nous. Soyons utiles pour que la gloire de Dieu se manifeste. Soyons utiles pour que le nom de Jésus soit honoré. Alléluia. Oh, combien de fois c'est merveilleux. Quand je lis cette histoire, je dis, mais cet enfant,
cet enfant, en partant, il est devenu quelqu'un, il est devenu important pour toute une foule. Bien-aimé, si Dieu t'a fait grâce, par exemple d'avoir un foyer, si Dieu t'a fait grâce d'avoir un travail, si Dieu t'a fait grâce d'avoir un fiancé ou une fiancée, si Dieu t'a fait grâce d'avoir une promotion, de l'intelligence, d'avoir les enfants, fais-en bon usage. Combien de fois plusieurs minimisent? Combien de fois? Généralement, nous prenons des exemples au niveau du couple parce que cela n'est pas fortuit, parce que Dieu même, il parle du couple, il parle, lorsqu'il parle de sa venue, il parle du couple, il parle de foyer, il parle, et si on en parle, ce n'est pas fortuit, parce que c'est public. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et à la fin, il est dit, dans l'Apocalypse, l'épouse va rejoindre alors son époux. Au début et à la fin, la parole de Dieu illustre cela parce que la vie familiale est tellement importante. Et ce matin, je voulais nous exhorter, bien-aimés. Prions Dieu pour ne pas que la grâce d'avoir une femme soit banalisée, d'avoir un homme soit banalisé, d'avoir une fiancée, bientôt toi tu es marié. Il ne faut pas banaliser cela. Saisis cela à bras le corps et dis, Seigneur, que cette grâce me soit utile. La grâce, source de salut. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, il lui a donné le travail. Il dit cultive et garde. Il y a certains, quand ils travaillent, ils ne sont pas conscients. Ils travaillent, ils ne cherchent pas à garder le travail. Il dit, je m'en fous. J'ai bien aimé la grâce que Dieu te donne. Sois conscient et fais ce que tu dois faire. Même si tu es un patron qui est méchant, fais ton travail. La Bible dit, dans Éphésiens, tu n'as pas le temps d'en parler, mais il est dit, même si tu es un patron qui a un caractère dur, tu fais ton travail comme si tu servais Dieu. Ça, c'est le système de grâce. Quand on a compris ça là, c'est là qu'on peut faire comme cela. Ah, il faut que la grâce de Dieu soit sur nous pour travailler avec les fous. Oui. Alors que je travaille encore. Ah, un jour, le proviseur du lycée technique m'a appelé. Parce que je travaille avec un vieux blanc. Quand je suis arrivé en tant que jeune, il a fait sa tête comme ça. Il dit, regarde, il était Coco Taï, il faut m'appeler Coco Taï. Comment je dois appeler mon patron Coco Taï? Ça, c'est une affaire. Je n'ai rien dit, mais il m'a fatigué au maximum. Mais avec la grâce de Dieu, je le suis supporté. Et un jour, le proviseur m'appelle. Il dit, alors, monsieur Bosso, comment ça va? Moi, j'ai cru qu'il avait fait quelque chose. Je dis, oui, ça va bien. Il dit, assois-toi. Je m'assois. Il dit, toi, tu peux travailler avec un fou? Je dis, mais qui est fou? Il dit, monsieur Garcia, c'est un fou. Personne ici au lycée, il fait parler avec tout le monde. Mais comment tu fais pour supporter cet homme? J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu, je suis chrétien. Dieu me permet de travailler avec un tel type. Et cet homme, un blanc, était devenu comme ça. Si tu m'as provoqué, il t'insulte. C'est ça que j'ai vu. Un blanc me défendre. Si tu as parlé mal de moi, mais tu es foutu dans le lycée, le vieux va t'insulter. J'ai dit, mais je suis gâté, hein? Un blanc devient défenseur d'un petit noir. Bien-aimé, cherchons la grâce de Dieu. Il a dit, aussitôt, cultivons cette grâce et ne minimisons pas cela. Oui, aussitôt. Deuxièmement, rapidement, pour aller. Ensuite, il a dit, le chiffre 2, il y a le témoignage. Témoignage, c'est action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, entendu, et ce qu'on sait. Qu'est-ce que nous savons de Christ? C'est une déclaration, déposition d'un témoin en justice.
Pour ceux qui font le droit, ils parlent de déposition. C'est aussi une déclaration orale ou écrite, attestant les qualités de quelqu'un, etc., etc. Acte qui témoigne d'un sentiment, d'une qualité, etc. L'évangile, selon Luc, ou bien l'évangéliste Luc, nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Et il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 52, verset 7. Et Paul a renchéri par ces termes. Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le témoignage, il a dit qu'ils sont beaux les pieds, il n'a pas dit qu'ils sont beaux leur visage. Les pieds, ça veut dire ils vont conquérir des territoires, ils vont de l'avant, ils vont conquérir des territoires, conquérir des territoires. Les pieds se déplacent. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, là où tu mettras la plante de ton pied, je te donne. Là où tu mettras la plante de ton pied, je te donne. Lorsque nous bougeons pour témoigner, Dieu nous accompagne avec la puissance, avec l'action de l'Esprit. C'est pourquoi il a dit aussitôt, ce jeune homme, quand il a eu les 2 talents, aussitôt, c'est le signe de témoignage. Rendons témoignage. Parlons de Jésus. Si nous parlons de Jésus, alors il va nous accompagner par sa puissance et par son autorité. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, vous direz, mais est-ce que cette église, on ne témoigne pas? Oh, mais c'est un rappel. C'est un rappel. Témoignons. Proclamons l'évangile. Il y a beaucoup de textes qui parlent de témoignages. Acte 2, 22. Il a dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Témoignage. Oui. Non seulement nous devons être un témoignage, mais nous rendons témoignage. C'est vraiment intéressant. Paul dit, vous êtes une lettre écrite. Une lettre écrite qui doit être lue. Le chrétien est une lettre écrite. Malheureusement, il y a certains qu'on ne peut pas lire. C'est écrit, hein, mais on ne peut pas lire. Parce que les écritures, là, c'est mal formé. On ne sait pas si c'est arabe. On ne sait pas si c'est un médecin. On ne sait pas si c'est... On ne sait pas. Mais dans tout cela, on ne voit pas l'écriture. Et on est fâché. On est découragé. Que le Seigneur nous permet à être les lettres lues partout où nous sommes. Une lettre ouverte. Une lettre adressée à ce monde. Aussitôt, oui, vous et moi, soyons de cette catégorie de personnes. Aussitôt. Et le dernier élément, enfin, qu'est-ce que l'unité? Le sens chacun des éléments identiques qui forment un tout. Ça peut être un nombre. Élément destiné à exécuter le programme d'un ordinateur en main. On dit l'unité. Quatrième sens, grandeur choisie comme référence pour mesurer les qualités des choses
qui ont la même nature. Grandeur de référence. L'unité est une grandeur de référence. Vous me direz, mais est-ce qu'il n'y a pas d'unité sinon? Mais ça peut être un message préventif. Unité. Et l'apôtre Paul dit ceci: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Et la suite, ça c'est dans Éphésiens 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, vous efforçant. Ah, bien-aimé, Paul emploie que le sens. Vous savez, je ne sais pas si c'est à la DGI, on parle de conservatoire. Je ne sais pas, le coup, si c'est vrai. Il y a celui des conservatoires, non? Le coup, on fait le coup. DGI, là, il y a conservatoire, non? Mais il y a des endroits où on parle de conservatoire. N'est-ce pas? Conservatoire. Il dit conserver l'unité. Vous savez, si le Seigneur a jeté cet homme en enfer, il est parti contre un principe très grave, un principe spirituel, un principe de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et lui, il s'amuse avec l'unité. Oh, que Dieu nous en garde, que dans cette assemblée, nous nous efforçons à conserver l'unité. Si le diable vient, il veut chercher des isanis, dis-lui, arrière de moi, Satan. Moi, je ne serai pas le scandale. Je ne suis pas fait pour faire du désordre. Le chiffre 1. Il a cru qu'il n'avait pas de valeur. Frère, si Dieu t'a appelé, sœur, si Dieu t'a appelé, alors à unir, à être un rassembleur, alors permettre aux gens d'avoir l'unité, alors continue et ne cesse pas, même si le diable vient te décourager. L'apôtre Jean consacre un chapitre entier parlant de l'unité, le chapitre 17, appelé prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons une portion dit: je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 22, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que je suis, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous savez, Jésus prie pour l'unité. La valeur que le Seigneur apporte, l'unité est très importante, bien-aimés. Quelles que soient les aspirations que nous pouvons avoir, ayons cette aspiration d'unité. Oui, comme je l'ai noté sur ma feuille, aspiration du mariage, aspiration du travail, dans n'importe quel département, dans n'importe quel travail, réalisons que Dieu nous attend sur le chemin de l'unité. L'unité est un élément très vital pour le Seigneur et pour l'Église en général, et en particulier pour l'Église locale, pour les foyers, pour la vie communautaire, etc. Tous ceux qui luttent contre l'unité dans l'Église vont contre la volonté de Dieu.
Tous ceux qui luttent contre l'unité dans leur maison, luttent contre Dieu. Quelle que soit la position que nous pouvons occuper dans la société, nous avons besoin de lutter pour conserver l'unité. Tous ceux qui luttent contre l'unité, alors luttent contre Dieu, ce n'est pas contre un homme. Oui, que le Seigneur nous aide. Que cette assemblée, jusqu'à ce jour, Dieu nous garde. Que le Seigneur continue à nous garder. Ça peut être un message préventif. Que si quelqu'un, il voulait, quelque part, il n'était pas content, ou bien il avait été meurtri, il a l'amertume dans son cœur, il est découragé, il est abattu, et il veut avoir une petite équipe pour créer toutes sortes de zizanies. Ce matin, Dieu te dit, si tu te lèves contre l'unité, c'est contre lui-même, ce n'est pas contre un homme. Cet homme n'avait pas compris le sens de un sac d'argent qu'on lui avait donné. Il ne sait pas que c'est l'unité. Il a dit, quand dans la maison, vous êtes un, personne. Quand vous êtes unis, personne ne peut, même si vous n'avez pas assez de force, vous aurez de la force. C'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Et enfin, en conclusion, nous avons ici un autre côté de la conduite et de la responsabilité de ceux qui attendent le Seigneur. La responsabilité de nous qui attendons le Seigneur. D'abord, il a dit à l'un, il donne 5 talents, à un autre 2 et à un troisième 1. À son retour, longtemps après, comme les serviteurs avaient le temps de trafiquer, le maître regarde compte avec eux. Les 2 premiers avaient doublé les sommes qui leur avaient été confiées. Ainsi le maître dit à chacun d'eux, bien, la note, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Avec Dieu, les récompenses dépassent infiniment les services rendus. C'est ça qui est merveilleux. Avec Dieu, les récompenses dépassent infiniment les services rendus. Dieu agit toujours en grâce. Quoi qu'il récompense le travail fait pour lui. Il dit, je t'établirai sur beaucoup. C'est une participation bien précise à la domination du Seigneur, ainsi qu'à la joie. C'est-à-dire que la vie que nous allons avoir au-delà, c'est une participation à la domination du Seigneur. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est pourquoi Jean dit, lorsqu'il a vu cette révélation, il était sur l'île de Patmos, il était en résidence surveillée, dans des moments difficiles. Dieu a vu le ciel, il dit, là-bas les rues sont pavées d'or. Il ne pouvait pas décrire, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de crèchement de dents, il n'y aura plus toutes sortes de choses. Là-bas, ce sera la félicité. Quel bonheur! Quel bonheur! Pourquoi ne pas nous atteler à servir Dieu avec toute l'énergie qu'il nous donne? Parce qu'il y a des grandes choses qui nous attendent. Oh, il y a une femme qui rend ce témoignage, c'était à Lomé. Dieu lui a montré le ciel. Elle a vu quand elle est rentrée, elle a vu alors sur ce sol, son corps, il y a la vie, il y a la joie dans son être entier. Et quand le Seigneur lui a fait revenir, elle dit, mais pourquoi je suis revenu? Et Dieu lui a dit, tu as encore une mission à faire. Pourquoi je suis revenu? Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai. Mais la récompense est très grande. C'est pourquoi ne nous laissons pas tromper par le diable, par les œuvs de Satan, par les miroiteries de ce monde. Mais sachons qu'il y a des choses infinies que personne ne peut décrire. Paul dit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille. Il dit, je suis parti au 3e ciel. Paul, lorsqu'il décrit, il dit, au 3e ciel. Des choses extraordinaires. Ce que l'œil n'a pas vu. Voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui m'attend. Pour tous ceux qui vont aimer la grâce de Dieu, qui vont aimer le témoignage de Dieu, qui vont aimer l'unité dans l'église. Et il est dit, ses serviteurs avaient joui
de son amour, de sa communion. Dans le temps du labeur, la connaissance de sa personne leur avait fourni l'énergie nécessaire pour servir fidèlement, en sorte que leur part heureuse n'est seulement d'être établie sur beaucoup, mais d'entrer dans la joie de celui qui jouira aussi d'une manière infinie du fruit du travail de son âme. Oh bien-aimé, quelle différence lorsque le maître en vient à celui qui n'avait reçu qu'un talent. Il n'avait rien fait. Il avait caché dans la terre. Il s'était montré paresseux parce qu'il ne connaissait pas le caractère de son maître, quoi qu'il dise. Regardez ce qu'il dit. Je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant, où il n'a pas sémé. Non, mais ça, c'est un méchant type. Il donne une qualification à son maître. Quand vous lisez le texte de près, quand nous voyons, non, cet homme, ce n'était pas bon du tout. Ce n'était pas bon du tout. Et il est en train d'attribuer quelque chose à son maître qui n'est pas. Mais n'attribuons pas aux responsables, à ceux qui sont devant nous, si nous n'avons rien vu, si nous n'avons rien compris, à ceux qui ne sont pas. Parce qu'il y a des gens qui traitent, quand ils vous voient, ils fuient. Quand ils voient, ils vous traitent ce que vous n'êtes pas. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Oh, il dit, voici, j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce que tu as, ce qui est à toi. Ah, ça c'est grave. Caché, c'est la même chose. Vous voyez, si vous lisez dans la Genèse, quand l'homme a péché, il dit, j'ai entendu ta voix et je suis caché, je suis nu. C'est le péché. Caché. Et c'est le même terme, caché. Il emploie ici. Adam a été chassé du jardin. Cet homme aussi va être chassé de la présence. Cacher les choses sérieuses de Dieu, mépriser les choses sérieuses de Dieu, c'est un danger. Que Dieu nous aide. Le maître dit du serviteur, paresseux, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10, qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné et il sera dans l'abondance. Et il conclut, et jetez-le, jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et des grincements de dents. Vous savez, 3 éléments, trilogie, la grâce, il faut la conserver, le témoignage, il faut le rendre, l'unité, il faut le garder. C'est même système trilogie, Paul aussi, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce système de trilogie marche toujours avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Et que, chrétiens que nous sommes, cherchons à cette trilogie. Et si l'autre a échoué, n'échouons pas, bien-aimés. Nous ne sommes pas appelés pour échouer, mais nous sommes appelés pour réussir. Que Dieu envoie son esprit chaque jour sur nous, en nous, afin que nous ne faillions pas comme cet homme qui a failli, qui a négligé, qui a cru qu'il n'avait aucune capacité de faire ce qui est bien. Pourtant, Dieu savait qu'il avait la capacité. Tu as la capacité de conserver la grâce que Dieu t'a donnée. Tu as la capacité de conserver et de rendre témoignage. Tu as la capacité de garder l'unité. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout.
et remercier le Seigneur. Je vais prier et je demanderai au pasteur responsable de venir prier encore. Que Dieu permette que cette trilogie soit dans cette assemblée. Cette trilogie soit dans tous les groupes, partout, dans notre cœur, dans notre service, qu'aucun élément ne soit ôté. Si la grâce n'est pas là, nous sommes en danger. Si le témoignage n'est pas là, nous sommes en danger. Si l'unité n'est pas là, nous sommes en danger. Que cette trilogie soit le partage de chacun. Béni soit ton nom, Seigneur. Vois cette parole qui est apportée dans la faiblesse humaine. Seigneur, je prie pour moi-même. J'ai besoin que cette trilogie soit dans ma vie, Seigneur. La grâce que tu m'as donnée d'être serviteur, que je puisse conserver cette grâce. La grâce que tu m'as donnée, oh Dieu, d'être témoin, que je puisse être le témoin vivant de Christ. La grâce que tu m'as donnée d'être dans une famille chrétienne, avoir une maison, avoir dans cette église. Dieu permet que l'esprit d'unité m'anime chaque fois. Je ne veux pas faillir. Et c'est pourquoi je crie ce matin. Oh Dieu, que personne n'est phare. Car Seigneur, tu tiens cela à cœur. Oh Dieu, que ta bénédiction ce matin. Merci de ce que tu continues à faire du bien à ton peuple. Demandez au pasteur responsable de prier pour nous, afin que Dieu nous aide et que personne n'échappe à cette trilogie. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé devant lui. Nous sommes venus de nos maisons pour l'adorer, pour le célébrer, pour lui apporter nos offrandes. Toute notre adoration, cela a été fait. Je crois que chacun de nous a adoré Dieu de tout son cœur comme il a voulu le faire en venant ici. Dieu nous a parlé et nous sommes sur le point de nous séparer. Ma prière va à la fois être la prière de la fin de ce culte. Mais en allant à la maison et en continuant de servir le Seigneur au cours de cette semaine, en continuant de vivre pour lui au cours de cette semaine, nous retenons de façon succincte que la grâce de Dieu est comme un verre que nous tenons entre nos mains. Nous ne devons pas jouer, sinon il y a le risque de casser, de perdre ce verre. Nous devons donc entretenir cette grâce de Dieu. Ne dis pas que tu n'as pas de grâce de Dieu. Non, dans tous les domaines de notre vie, la grâce nous a été donnée. Sachons donner la valeur qu'il faut à cette grâce pour que nous nous en réjouissions. La réponse peut venir de la foule. Ce n'est pas seulement de ceux qui sont devant qui parlent, mais nous sommes tous du royaume de Dieu. Et chacun pour sa part, le Seigneur a ses yeux sur lui, ses regards sur lui. Tu peux être dans une situation précise, la réponse du Seigneur. Si tu ne te disposes pas au Seigneur, ce que tu as reçu comme grâce peut devenir inutile. Mais crois que tu as un rôle très important à jouer dans le programme de l'Église, du corps de Christ, de la vie du royaume, et que cette grâce soit mise en valeur. Nous sommes la lettre du Seigneur au monde. L'unité est la référence de grandeur. Soyons unis dans le service de Dieu. Avec Dieu, les récompenses dépassent toujours le service rendu. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, crois que Dieu te donnera de grandes récompenses. Que ces valeurs soient attachées à nos cœurs et que notre vie chrétienne soit huilée par le Saint-Esprit afin que tout ce que nous avons appris aujourd'hui nous permette de grandir, d'être affermis et de combattre le combat dans la victoire. Nous donnons cette annonce avant de prier. Le frère Sika, diacre Sika Armand, qui a été parmi nous, depuis un moment il fait des va-et-vient au Canada.
nous avons été informés que cette semaine, il va rentrer définitivement pour rejoindre sa famille. Que le Seigneur l'accompagne et qu'il continue de servir le Seigneur là-bas, lui et toute sa famille. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Nous reconnaissons chaque jour que nous ne sommes pas perdus. Nous sommes heureux de t'appartenir parce que tu nous donnes la lumière de la vie du royaume, pour que toutes ces bénédictions, toute cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, cela soit mis à profit. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants pour que nous soyons sages, afin qu'à tout moment d'obscurité, notre lumière puisse continuer de briller. Que l'huile ne manque jamais dans notre lampe, mais que quand l'archange sonnera la trompette, nous soyons prêts pour l'enlèvement, pour le retour de Jésus-Christ. Mais d'ici là, tu nous donnes, Seigneur, de multiplier toutes les bénédictions que nous avons reçues, de travailler avec efficacité, de marcher comme des enfants de Dieu, non comme les enfants des ténèbres. Seigneur, de démontrer chaque jour notre amour pour toi en nous consacrant à toi, Seigneur. Tu nous as donné des choses qu'on ne méritait pas. Donne-nous d'entretenir ces choses précieusement dans nos cœurs, notre Dieu, en te servant chaque jour. Donne-nous de jouer notre rôle dans le corps de Christ, dans l'unité, à ne pas nous séparer et à être des acteurs de séparation, de division, mais des acteurs de l'unité, parce que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour jouer ce rôle. Seigneur notre Dieu, nous savons que de grandes récompenses nous sont réservées dans le royaume quand tu reviendras. Permets que nous puissions continuer à œuvrer et à faire valoir tout ce que nous avons reçu de toi, Seigneur. À toi seul toute la gloire. Accompagne chacun de nous. Garde-nous au cours de cette semaine, Seigneur. Prépare-nous à être au rendez-vous, Seigneur, de ton œuvre à tout moment et à toutes circonstances. Nous avons des programmes au cours de cette semaine. Donne-nous de remplir ces programmes par l'assistance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, ceux qui ont des voyages à faire, ceux qui sont en train de faire d'autres démarches, Seigneur, nous ne savons pas tout, mais toi, tu sais toutes choses. Nous ne pouvons pas vivre et mener cette vie sans ton assistance. C'est pourquoi, incessamment, Seigneur, sans cesse, nous prions et nous te demandons de nous aider, de nous encourager, de nous soutenir. Nous voulons te prier pour le diacre Sikarman qui rejoint sa famille là-bas au Canada. Nous demandons de garder son voyage. Nous demandons de permettre qu'il continue de te servir et de garder le lien de l'unité, bien qu'il soit loin, afin qu'en toutes ces choses, Seigneur, le rendez-vous du Seigneur soit un rendez-vous honoré le jour où cela se fera. À toi seul toute la gloire. Accompagne chacun de nous. Hey! Éternel, à toi le roi éternel, immortel, à toi le roi invisible, alléluia, à toi Dieu le seul, invisible mais réel, Seigneur, à toi Dieu le seul. Oui, bien-aimés, chantons à toi, Jésus, Dieu, le roi, il est éternel.